Benin, le djihad prend racine dans le nord du Bénin. Publié le 10 octobre 2022 par Miadjo. L'assassinat, le 14 septembre 2022, de deux douaniers quelques jours après l'enlèvement de 3 personnes liées au gouvernement signale une recrudescence alarmante de la violence djihadiste dans le nord du Bénin. Les 4 vérités, 14 septembre 2022. La CLED enregistre 28 événements de violence politique organisés dans le nord du Bénin attribués à la Jama'a Nusra al-Islam ou al-Muslimin, JNIM, ou à l'État islamique entre le 1er novembre 2021 et le 14 septembre 2022, voir carte ci-dessous. Il est de plus en plus évident que des cellules djihadistes se sont profondément implantées dans les régions du nord du pays. Le gouvernement béninois intensifie actuellement sa réponse aux menaces, qui devrait inclure un accord de sécurité avec le Rwanda. Radio France Internationale, 10 septembre 2022. Il est plus urgent que jamais que la contre-insurrection du pays évite les erreurs tragiques des gouvernements du Sahel en émoussant les racines profondes de l'insurrection dans les zones rurales. Les événements récents dans le nord du Bénin et sur d'autres théâtres d'expansion djihadiste, dont l'ouest du Mali, suggèrent qu'une solution ne sera pas logistique. Elle va au-delà du renforcement de l'administration publique ou de l'amélioration des services de base. Les insurgés du nord du Bénin prennent le contrôle pendant la nuit, comme ils l'ont fait à travers le Sahel, en roulant furtivement dans des convois de motos avec un seul phare allumé afin d'organiser des attaques éclairs et de descendre sur les villages où ils vâchent les habitants et reçoivent soutien clandestin de leurs sympathisants. Les habitants observent que ces mouvements nocturnes imprévisibles permettent aux djihadistes d'être partout et nulle part, ce qui représente un défi même pour la réponse de sécurité la plus sophistiquée que les forces rwandaises peuvent apporter. Menaces civiles accrues. Les militants djihadistes prennent également pied dans les communautés locales en prêchant et en infiltrant les écoles coraniques. En avril, un maître coranique et 8 de ses élèves ont été enlevés dans un village de Banikoara, un district du nord-est du Bénin qui jouxte le parc national du W, sert de lien de transport important avec le sud-est du Burkina Faso. Selon des sources qui se sont entretenues avec l'auteur, le maître coranique, qui a ensuite été exécuté par les insurgés armés, aurait tenté de rompre ses liens présumés avec des djihadistes basés au Niger voisin. Une victime de l'enlèvement du 9 septembre, qui a eu lieu dans le district frontalier de Karimama, a également été emmenée au Niger puis relâchée. Le manque de détails sur ce qui s'est passé pendant sa captivité et les conditions de son retour à Karimama ajoutent à la confusion et à la peur qui y règne dans les communautés locales. La présence djihadiste dans les réserves protégées est l'une des menaces les plus aiguës auxquelles les civils sont actuellement confrontés. Comme l'illustrent les incidents susmentionnés, ces groupes ciblent les communautés locales, en particulier les éleveurs, dans leurs efforts pour asseoir davantage leur pouvoir et leur contrôle sur ces zones peu peuplées. Le mélange d'attaques mobiles émanant de réserves naturelles, de prédications islamistes et de coercition violente que les djihadistes déploient dans certaines communautés du nord-est du Bénin a également été observé dans l'ouest du Mali. Cette tactique a également caractérisé la campagne de la Katiba Massina, un sous-groupe du JNIM, pour établir une présence dans le parc national de la boucle de Baoulé dans l'ouest du Mali. Pour en savoir plus sur la Katiba Massina, voir le rapport à CLED Mali, Enient to the Storm. La réserve de 25 000 km² forme un conduit irrésistible entre les zones proches de la frontière mauritanienne, où les djihadistes sont bien établis, et la capitale, Bamako. Konrad Adenauer Stiftung, 1er juillet 2021. L'activité djihadiste autour du parc national de Baoulé est concentrée dans le district de Kolokani, qui se trouve à 2 heures de moto de la capitale malienne et de la ville de garnison militaire de Kati qui a été attaquée le 22 juillet. New York Times, 22 juillet 2022. Bien que des groupes djihadistes aient réussi à recruter localement autour du parc national de Baoulé au Mali, ce recrutement a été marqué par des enlèvements, en particulier pendant la première phase de son occupation, ce qui pourrait laisser présager un schéma similaire dans le nord du Bénin. La taille même des parcs W et Baoulé signifie que les surveiller et assurer la sécurité dans les communautés adjacentes est une tâche ardue. Les djihadistes travaillant à partir de ces parcs ont déplacé les autorités civiles et éliminé les agents de sécurité par des menaces et des assassinats. Cet écart laisse les communautés locales encore plus exposées aux enlèvements et extorsions que les djihadistes commettent régulièrement. De plus, il est extrêmement difficile de suivre les insurgés dans ces zones sauvages pendant la saison des pluies lorsque la visibilité est réduite par une végétation épaisse et que les déplacements sont entravés par les voies navigables saisonnières qui traversent les sentiers.
Lorsque la saison sèche arrive, les insurgés peuvent simplement fondre en traversant la frontière ou en retournant dans leur village d'origine. Les réserves naturelles offrent un avantage stratégique aux insurgés tant dans l'ouest du Mali que dans le nord du Bénin. Les parcs et autres réserves naturelles sont des espaces stratégiques que les djihadistes utilisent pour déplacer de l'argent, des armes et des otages. Des éléments de la Katiba Massina ont pris le contrôle de grandes parties du parc national de Baoulé dans l'ouest du Mali à partir de 2019 grâce à des raids ciblés sur la poignée de garde sur le terrain. Dans le parc national du W, dans le nord du Bénin, les insurgés ont démontré leur capacité en organisant une embuscade spectaculaire et complexe en février 2022 qui aurait tué environ 9 personnes, dont 5 membres du personnel du parc. African Airways, 11 février 2022. Le réseau d'air protégé de la région est prêt pour l'expansion djihadiste, plaçant leurs gestionnaires en première ligne de la contre-insurrection. Les pays littoraux de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin abritent un total d'environ 588 réserves protégées sous-financées couvrant 142 703 km². 188 de ces réserves, dont 4 des 5 plus grandes, se trouvent à moins de 10 km d'une frontière internationale. La Côte d'Ivoire est parsemée à elle seule de 249 réserves dont aucune n'est distante de plus de 26 km et dont plus du quart jouxte une autre réserve. Ces aires protégées sont essentielles pour la préservation de la faune restante de la région, mais elles sont au cœur d'un défi sécuritaire sans précédent. En tant que cachette et conduit, les réserves sont une ressource tactique pour les djihadistes, mais elles sont également utiles sur le plan stratégique car elles permettent aux groupes armés de maintenir un rapport menace-sympathie élevé parmi les civils qu'ils ciblent. En restant mobiles et cachés, ils doivent investir moins de ressources pour gagner en légitimité. Les djihadistes opérant à partir du parc national du W au Bénin semblent faire peu pour apaiser les griefs locaux. Il est donc peu probable que le soutien populaire à leurs actions soit généralisé. La complicité locale est souvent limitée à un ou quelques individus. Cela répond probablement au besoin minimum des djihadistes de sécuriser les provisions et les renseignements dont ils ont besoin pour rester dans le désert et échapper aux forces gouvernementales. L'approfondissement du soutien populaire nécessiterait probablement le type de gouvernance parallèle qui a émergé dans la région du delta intérieur du Mali, International Crisis Group, 10 décembre 2021. Les djihadistes opérant dans cette région appliquent leur version sévère de la justice, qui a considérablement réduit le vol de bétail dans la région. Centre d'études stratégiques de l'Afrique, 12 juillet 2021. La géographie politique du Bénin ne se prête pas aussi bien à cette approche que les plaines reculées du centre du Mali. Cependant, les communautés d'éleveurs Peuls du pays sont lésées et marginalisées, ce qui offre un soutien potentiel. Une gestion plus inclusive des aires protégées jouera un rôle central pour déterminer si les djihadistes peuvent exploiter les griefs populaires qui découlent en partie de l'histoire coercitive de la conservation de l'environnement dans la région. Ribot, 2001, les organisations non gouvernementales, ONG, telles que African Park Network, qui gèrent plusieurs réserves ouest-africaines, sont de plus en plus confrontées au défi délicat de protéger la faune, de répondre aux besoins locaux et d'aider les gouvernements dans leurs opérations anti-insurrectionnelles croissantes. Les gouvernements, leurs ONG partenaires et les autres parties prenantes ne contribueront à maintenir le soutien des civils vivant sous la menace djihadiste que s'il offre de meilleures perspectives, à commencer par une sécurité et une protection de base. Le soutien sécuritaire du Rwanda, qui pourrait inclure le déploiement de soldats, jouera un rôle central à cet égard, s'il se concrétise. Africa Intelligence, 9 septembre 2022. Cependant, si cela contribue à une réponse déséquilibrée du gouvernement béninois qui se concentre sur le contre-terrorisme au détriment de la protection des civils, cela pourrait aggraver les choses. Dans toute la région, les forces de sécurité ont eu recours à la punition collective des communautés pastorales par suspicion, peur et confusion. Pour en savoir plus, voir le rapport Aclet State Atrocity in the Sahel. Si cela se produit au Bénin, le résultat sera tragique et contre-productif. Afrique.